en train de réfléchir. Allons, bonhomme de neige. Nous sommes accomplis! Sur un quatrième. Combien? 40. 40. Marc. 41. Je tire par où? On va voir dans le cadre. On va faire 24 après. Je veux une bonne shot à 50 ou à 40. C'est là? Tu dis qu'à partir ici. Ça roule! Et action! As-tu capté? L'idée, c'est que si tu passes dans la lumière, là, OK. Puis il va y avoir un défenseur qui va passer avant toi. Là, à ce moment-là, tu es là, tu fais la passe. On va faire des tests, là. Fait que l'idée, si je suis le défenseur, je vais passer le droit, tu vois, juste là, assez droit. Je vais faire deux valeurs différentes. Moi, ma carrière a arrêté au niveau Pee-Wee. C'est vrai? Ouais. Comment tu dis, Francis? Ma carrière a arrêté au niveau Pee-Wee. Ah, ouais. Ouais, y a-tu eu plus de chance, là? Moi, j'ai lâché midget 3. Midget 3A. Hein? Bon. Il recommence aujourd'hui. Bon. On sait. Mais sauf que Roy, aujourd'hui, il est pas content de ses culottes, hein? T'as pas... T'as-tu un commentaire à faire sur ton costume?
Ok, ça. T'as pas apporté tes patins? Non, j'ai pas apporté mes patins. Ben, à quoi tu penses? Ben, ça prend quelqu'un qui a les deux pieds à terre, là, avec toute cette gang de... Allez! Salut! Toute l'équipe en patin. Ça, c'est spécial. Faites pas de son du tout là-dessus. Et action! C'est un peu cabotin. Il n'y a rien de mieux qu'un bon match. Déjà, ok. Rien ne vaut mieux que le chien. La violence. Go, coach. J'ai tout défait mon brushing. Il m'écoute même pas. C'était bien bourdonné, ça, Roy. Merci. Il s'est passé environ 30 minutes entre l'accident et l'arrivée des secours. La tempête a eu le temps de recouvrir une bonne partie des traces. Le chevreuil de mon rêve. Loup qui revoit toujours sa chasse dans son sommeil. Juste avant l'accident qui a provoqué votre coma, que faisiez-vous? Je sors du bois. Ah, là, ça grouille. Et vous semblez déboucher sur quoi? Sur une route. Décrivez cette route. Enneigée. Je vois rien d'autre. J'entends un bruit. Je me retourne. Je fige. Que voyez-vous? C'était une auto. Et maintenant, que ressentez-vous? J'ai froid. Mais le sang qui coule est chaud. J'arrive plus à lever la tête. Mais j'arrive à ouvrir les yeux. J'entends un bruit. Quel genre de bruit? De portière. Des bruits de pas. Je vois un homme. Il se penche sur moi. Pouvez-vous décrire cet homme? C'est moi. Maman. Maman.
phase 2 était... C'est jamais, man. C'est jamais, man. Je suis Loup qui rêve, le fils de notre terre. À quoi ça sert que je te dise tout ça maintenant? Tu m'entends même pas. T'es plus là. T'es plus rien. Shuchinten. Shuchinten. Chichi. Speed et action. Go! Action! On va mettre ça dans le making-of, ça va être bien bon. C'est une scène supprimée qu'on fait en ce moment. Ça va être bon, hein? 5-4 sur 1, prise 3. Ok, cut! Hein? C'est quoi le prochain plan, Steve? C'est... Plan Steadicam. On suit la comédienne qui va rejoindre son chum. Et il s'engueule. Et action! Ça va? François? Es-tu vraiment réveillé? Tu parlé un petit peu? Tu as-tu parlé pour nous deux? Michel. Comment ça se fait que tu as mes clés? Regarde, là, c'est l'émotion, là. Viens, on va rentrer à la maison. Hey, hey! Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi, là? Tu veux profiter de la situation, c'est ça? De quoi tu parles? Profiter de quoi? Voyons donc, Mimi. Appelle-moi pas Mimi. Puis donne-moi mes clés. Non. Il n'y a pas question. T'es pas en état de conduire. Si tu tiens à ta job, tu me donnes mes clés, puis ça presse. Cut! On check la gate! C'est beau, c'est une belle production parce qu'ils nourrissent les acteurs. Fait que c'est rare, hein, au Québec. Il est gel aussi.
toujours aimé. Toujours. J'ai l'impression d'être du mauvais côté. En tout cas, si jamais t'as froid, ben, il y a une couverture dans le haut du garde-robe. En tout cas, si jamais t'as froid, ben, il y a une couverture dans le haut du garde-robe. Mais va probablement vous surprendre. Ou vous décevoir. Sylvain. Sylvain. Est-ce que j'ai été un bon père pour toi? Le meilleur papa du monde. Est-ce que j'ai été un bon père, Sylvain? L'homme de ma vie. T'as jamais été là pour moi. Oh, vous en faites pas, vous la portez très bien, votre Vous la portez quarantaine. très bien, votre quarantaine. Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. C'est pas, ça fait pas mal, hein? Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal, hein? Et Steve, tu laisses rouler. Rosa boit. Comme un autre temps. Parle-lui de n'importe quoi. Ben, c'est ça. On a retrouvé juste un petit morceau de... Ben, c'est sûrement un chevreuil, là, parce que le poil était assez... En tout cas, c'était un poil de chevreuil, c'est clair. Ils sont sûrs que c'est du chevreuil. Hein? Ils sont sûrs que c'est du chevreuil. Ben oui, écoute, je connais le chevreuil. Mon père faisait la chasse. C'est l'enfer, là. Toi, t'en as jamais chassé du chevreuil? Oui, je suis déjà allée à la chasse, moi. Ouais. Mhm. Mais t'en as-tu tué? Non. Non? Non. T'en as-tu vu? Écoute, je tue assez du monde dans mon métier. Ah oui? Non, c'est une joke. Tu m'as fait peur. OK, on continue de tourner. Steve, ton cadre. Et Roy, ta bière. Mais... Comment j'aurais pu être là normalement? Je pouvais passer en voiture en même temps que... Oui, ça se pourrait. que- Mais vous avez des très bons yeux si vous êtes capable de... Si t'es Oui, capable. parce qu'il faisait tempête cette journée-là, non? Oui. Oui. Grosse tempête. Une autre gorgée. Hein? Ouais. Non, ça, c'est sûr que c'est pas évident. Non. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer. C'est qui, au juste? Je peux pas le dire. Ah, comment? Non, je peux pas le dire. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup de... Ah oui, monte ses fils. Macaroni. Là, là, puis je vais te la signer. 1, 2, fucking 3! Ah ouais, ok. Ah là, c'est super. Ah ouais. C'est une belle visite. Cadillac. Rien que les riches qui tournent avec ça. Hein? Rien que les riches qui tournent avec ça. Ouais, ouais. En tout cas, faut-tu à prendre des photos?
toi, Stéphane? Comment tu trouves ça, travailler avec Francis Leclerc? La merde. Pénible, mon gars. Je sais pas ce qu'il veut. Quelqu'un qui est allé chercher Michel, non? Tourne tout croche. Ben, c'est mon chum, je peux pas le bitcher ma main. OK. T'enregistres pas, là. Non. Mais si t'avais, je sais pas, si tu pouvais régler un des 1001 problèmes là, qui se passent sur le tournage avec Francis Leclerc. Pas réglable, mon gars. Pas réglable? Il n'y a rien à faire? Il écoute pas, esti. Il dans sa tête, esti, puis... je pense qu'il va être fourré à la fin, là. Tu le sens un peu, tu sais. Il déconne, mais ça cache de quoi, ça? OK. Tu penses que c'est un front pour Ouais. cacher, genre, son insécurité? Ouais. Ben, il n'a pas... C'est pas... Mais une chance qu'il rêve. OK, non, oui. Rêve, ça va tout sauver le film. Travailler avec Francis Leclerc, comment... Pas de commentaire, hein, c'est ça? Sans commentaire, j'ai déjà fait mon commentaire. OK. Ben là, c'est comme prendre une bière, tu sais. Ah bon? C'est aussi simple que ça. Tu t'installes, tu t'assois, tu joues, tu te lèves, tu marches, tu rigoles, tu fais tes affaires. Il te parle, tu y parles. Tu regardes dans la caméra, mais la caméra te regarde, puis that's it. C'est bon, ça va sur le DVD, ça? Puis là, il y a un bon pichet qui vient de passer. Ben, merci beaucoup. Comment c'est travailler avec Francis Leclerc, là, pendant qu'il n'est pas là? Écoute, c'est pas mal pipi caca poil, mais c'est correct pareil. Comment tu trouves ça, travailler avec Francis Leclerc? C'est tough en esti parce que il dit une affaire, après ça, fait qu'on recommence 3-4 fois à chaque fois le plan, tu sais, puis c'est long. Mais il le sait pas, là, fait que ça paraît pas. Tu sais, je pense que je cache bien mon jeu, puis mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment pas facile. Hey, Steve, viens-tu travailler? Hey, oui! OK, cool! OK. Ben, ce que je trouve fascinant dans le travail avec Francis, c'est qu'il semble, en tournant, le spectateur même de son film tout de suite. Donc, il regarde, il sait très bien ce qu'il veut faire, ce qu'il veut avoir. Donc, on n'a pas l'impression qu'il est en train de l'inventer, on a l'impression qu'il est en train de le regarder, comme s'il regardait déjà le film, comme s'il était le premier spectateur de ce film-là. Donc, des fois, on ne l'entend pas, on se dit, bien, tout se déroule j'imagine, comme il veut, mais c'est comme s'il le regardait, comme s'il l'avait déjà fait et qu'il le regardait, quelque part, son film. Donc, c'est évidemment extrêmement peu stressant comme climat. Comment c'est de travailler avec Francis Leclerc? Bruyant. Mais non, encore. il est toujours de bonne humeur, il parle beaucoup, il fait ça avec de la joie et des farces. Il est très bon directeur d'acteur. Il y a beaucoup d'émotivité, de sensibilité. Je pense que ça, c'est son point fort. Okay. Est-ce qu'il y a un point faible là, qu'on pourrait couper au montage? Ben là, je peux pas dire. C'est la première fois que je travaille avec lui. J'ai pas vu beaucoup de rush. On verra au montage. Il y a plusieurs choses qui sont inhabituelles. OK, une façon peu orthodoxe de travailler. Voilà, et puis des plans un peu bizarres et différents. Alors, qu'est-ce que ça va faire à la fin, tout ça monté? Ça va être une belle surprise. Merci beaucoup. Bienvenue. Comment ça se passe, travailler avec, comment il s'appelle, Francis Leclerc? Oh non. Sans commentaire. Ben, on travaille-tu avec Francis Leclerc ou on s'amuse avec Francis Leclerc? Là est la question. Là est la question. Je pense qu'on travaille pas avec Francis, on s'amuse. On est en maternelle. Qu'est-ce qu'il y a, Nico, hein, quoi? Toi, c'est ça, travailler avec Francis Leclerc? Bruyant. C'est bruyant qu'elle dit. Oh.
C'est coupé au son, merci. Ah, Normand Lamour, bienvenue à la Flash. Alors, comment c'est de jouer dans... oui. Puis finalement... OK, bon. Salut. Fait que la famille est réunie aujourd'hui. Puis que donne une course. Il y a plus au Québec. Fait qu'une course, maintenant. Puis, cette année-là, on va attaquer une pièce. Ouais. Les balles sont les OK, Alexandre, tu peux revenir. C'est bon quand il essaie de replacer son sac. C'est bon, tu fais pitié. Puis tu mettras pas de gants, mais tu peux les garder dans ton sac en attendant, puis entre les prises, tu les mettras. Oh, je peux faire. Non, fais-y mal, puis après, ça ici, ça serait ouvert, là, puis il y aurait... Fait que je vais y faire juste la chemise. Oui. Puis ici, je vais Le 303, ça passe par en bas, ouais. OK. Ça passe par en bas, le 303. Et oui, ça a l'air. sur 5 premières. Caméra A. Caméra B. 3, 2, 1, action!
y va. On est prêts, les petits amis? Oui. Là, tu veux juste qu'on tombe? Rapidement, la valeur finale. 90 toujours. Ah, oui, 90. Notre valeur finale... Juste 14 pieds. Tu vas la prendre en bas? Ouais. Oui, prends-le dans le bas. 3, 2, 1, action! Mais c'est que t'as dit? Qui c'est que t'as dit que j'avais dans la tête? C'est Grillo! Mireille, tu peux-tu me décrire la journée? Alors, nous commençons par un plan dans un véhicule pick-up que je n'ai pas encore vu, qui devrait être ici bientôt. Et par la fenêtre, nous voyons une affiche que nous allons aller positionner sur le chemin plus loin. Suite à ça, il y aura un plan avec encore la caméra dans le véhicule, voyant vers le chauffeur et son fils à côté de lui. Après ça, ils vont descendre du véhicule. Après ça, ils vont aller faire un pique-nique, même s'il ne fait pas très beau. Après ça, ils vont aller à la pêche. C'est une bonne journée pour ça, avec une petite brume. Oui. Après quoi, on va trouver un nouvel acteur qui s'appelle Guy Tauvette. On va voir partir en chaloupe, revenir en chaloupe, partir en véhicule, sortir des choses du véhicule. Toutes sortes de choses diverses et intéressantes aujourd'hui. C'est goûtant, matin? Aujourd'hui, nous allons faire un film. Continuez. Ça s'appelle Mémoire en perspective. 9h30 le matin. Je fais juste en attente, là. C'est juste pour que je sois un peu dans l'émotion. Ça tourne au fond. Sur 3 premières. Action, Max. Bon, là, t'oublies tout qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, OK? Je veux moi que t'en parleras jamais à personne. Je veux moi les! J'ai lu tout le scénario, vraiment tout le scénario du film. Puis j'ai trouvé l'histoire était très bonne parce que il y a des flashbacks des fois. Non, c'est une joke. Mais parce que il y a toujours des choses qui se rejoignent dans l'enfance de Alexandre. Puis quand il est adulte. Après ça, à la fin, quand Joseph jeune prend Alexandre jeune dans ses bras et que la même chose se reproduit avec les adultes. C'est l'histoire d'un vétérinaire qui se trouve à vouloir soigner un cerf qui est sur le bord du chemin, mais en fait pas soigner, euthanasier, parce qu'il s'est fait frapper. Puis pendant qu'il veut soigner le cerf parce qu'il s'est fait frapper le cerf, alors lui aussi, il se fait frapper. Puis c'est ça, il va avoir il va perdre la mémoire. Il va aller à l'hôpital. Puis Pauline, qui est dans la police, je crois, dans l'histoire, va l'aider justement à redécouvrir qu'est-ce qui s'était passé ou je sais pas trop. Mais c'est vraiment une histoire réaliste, mais en même temps fantastique, puis c'est captivant. Là. Quand tu vas l'écouter, ça va être une histoire assise, calme. Mais des fois, il va y avoir des genres de flashbacks qui vont être nous, là, moi puis Maxime. On va faire les flashbacks de Roy Dupuis puis Guy Tauvette quand il était jeune, dans le rôle de Joseph puis Alexandre. Moi, je m'appelle Alexandre, j'ai 11 ans, puis je viens pour l'audition de Mémoire affective. Oh, et c'est... That's... Yeah! Yes! Vous allez, les gars, come on! Le fusil, là, c'est moi qui n'ai pas encore mort à Chavelin. À Chavelin! Tire! Hey! Tire, je t'ai dit! Toi, là, tu te mêles pas de ça, OK? Tu te mêles de tes affaires, OK? Hey, tu vois bien qu'il est pas prêt pour ça. Toi, femme ta gueule, c'est moi qui décide. Si tu dis qu'il est prêt, il est prêt. Ah ouais, tire! Prouve-moi que t'es plus un enfant, là. C'est le temps, là. Ah ouais, tire! Fais un homme de toi, là! Fais un homme de toi! Pourquoi tu tires pas? Mais pourquoi
Pourquoi tu tires pas? Hey, t'es malade, Asti, on fait pas ça un kid! Toi pas le char! Mes affaires à moi, ça! Oui. Tire-les! Ok, c'est beau. Attends. Allez, ça roule. 5. Hey, 5. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Oui. Maxime, viens ici, à mes côtés. Là, je fais une prise sans toi, mais après, je vais en faire une. Puis tu vois le plan, entre les deux arbres, là. OK. C'est pour ça que tu te foutre là, pendant la prise, comme ah, je viens me mettre là, puis je regarde dans l'eau. OK. Mais pas tout de suite. Puis tu vas juste y aller avec ton bleu. Rayé. Fait que regarde la shot, puis tu vas comprendre. Quand vous voulez. On est stand-by. C'est vraiment un tournage écœurant, je trouve. On est tellement bien traités. C'est tout ce que j'ai à dire de ce tournage-là, parce que j'ai pas été là longtemps. Mais le temps que j'ai été là, c'est vraiment un beau tournage. Et puis comment il est, Francis? Il est super fin. Il est vraiment fin. Il est à l'aise, il est super calme, puis il nous rush pas, tu sais. Il est vraiment le fun. Maxime, écoute mes indications. Oui. Le Kodak est là, notre Kodak est là, on nettoie là. Fait que j'ai juste ta main qui fait j'ajuste la machine. Tu fais juste clic, tu t'en vas. Tu casses, puis Steve va courir. Il va arriver. Steve va courir. Asseyez-vous donc comme la photo. 3, 2, 1, action Max. Derrière la cafétéria, derrière le stand-bar, dans la grande cafétéria. Steve. Eric. 5.1 sur un prise 3. Marc. Évidemment. Mais je dois vous mettre en garde contre des séquelles neurologiques possibles. Quoi? L'idée, c'est que tu cater. Mais je l'aurais nettoyé avant, on va pas voir le mouvement qu'il nettoie. Là. Non. Juste la piqûre quand on vient. On va clairer ça. Là. Ben, ils vont dire mal propre, mais c'est vrai. Comment? Avez-vous besoin de la seringue encore? Oui, c'est ça. Je vais le mettre. Hein? Vous n'avez pas besoin de la seringue pendant une minute? Je peux la remplir de liquide? Oui. Merci. Pour ça? Ouais, pour la maison, là. Regarde, c'est symbolique, ça. Mémoire, il y a des trous dans la mémoire. Non, tourneur. Oh, il a vraiment besoin d'être psychiatrisé. Moi, je prendrais la petite symphonie de Beethoven. Ça aurait été bon pour François. C'est trop, Le Stéphane, sifflet, il là, pourra rien. pas choisir. Thé pour tourneur. Y a-tu des plein de clés dedans? C'est à notre choix, là. Peut-être qu'il y en a pas tant même que pas ça. dans le texte, elle dit teinte les clés, non? Qu'est-ce qu'ils disent, là? Il y a les clés. pour rentrer chez eux, là. Ça me fait penser dans la nuit américaine Ça peut être dans quand ses poches aussi, il là. faut qu'ils choisissent les guns. Moi, Déjà regarde, qu'il y a une canne, une valise. je ferai jamais de gros. On saura jamais qu'on passe de la pinotte à ça. Fait que moi, je te dis le sifflet parce qu'on voit rien. Ça me demande beaucoup d'humilité, hein. Ça me demande beaucoup d'humilité. On dit de l'humble. Tu veux le mettre. Francis, il est ici. Leclerc, ici. Ouais. Il est assis là. Je pars sur lui. Je m'en viens au cadeau. Je te l'ai dit tout à l'heure. Là, sur le coin, là, assis. On va changer tout. D'abord encore une On fois. recommence une autre fois. Steve,
Ben, c'est pas moi, Chris, il me dit de mettre du monde, là, comme l'autre un matin, il part en bas. C'est qui l'autre? C'est qui ça, l'autre? De qui tu parles? Regarde, c'est beau. Non, c'est je fais. Ouais, il y a une crise qui a été filmée. C'est une joke, ça? C'est comme deux frères, c'est sans gaz. Ouais, tu peux bien parler. Ah, c'est vrai, t'en as plein. Ouais, tu fais de l'art, là. T'as fait un plan, là, qu'on a l'air complice, tu sais. Hein? Au moins un. Ah. Dans tout. Ça, c'est toi, gars. Ah ouais? Ça, c'est... C'est Roy, ça? Ouais, ça, c'est Roy. Il y a son CD. Jim ouais. Cocker. Gars, c'est Roy. C'est gars, ça y ressemble. La position, il est là. Moteur. Et ça tourne. 3, 2, 1, action. Tourne vers ton 1. Max. Et c'est coupé de la poésie! Monsieur. Monsieur. Christian Boucher. Cool. C'est le gars du son. Karine? Ah, mon Dieu. Regarde, je voulais t'expliquer une lampe. Alors, deux prises de téléphone, prise de courant, on-off. Tu peux mettre des choses, du liquid paper, des crayons, et c'est une lampe qui éclaire. Merci, lampe. Ça va être bon, hein? Je devrais avoir des chances de gagner un prix avec ça. Écoute, tout le monde est unanime. C'est la phrase du film. C'est 100 piastres par nuit, max. Tu veux vivre dans le luxe, Maxoud? C'est à tes frais. C'est pas compliqué. On se croise les doigts. Je t'ai vu, il y avait quelqu'un avant, je te voyais pas en tout. Après ça, je me suis un vrai de bar, puis t'étais... Je fais le making-of en même temps. Tu fais le making-of? T'es un gars chippé, toi? Moi aussi. Il y a du bon café avec une paille. Êtes-vous le véritable? Unique, le seul, le vrai? Nick. C'est bloqué. Go. Moteur. Le banc, il n'est pas très confortable. Là, j'aimerais ça qu'on... Pied gauche, Eric. Bonjour, monsieur Tourneur. J'ai perdu une autre guerre. C'était moi, les seuls soldats. Nous voilà étendus par terre, les yeux entrouverts, cherchant un autre champ de bataille et faisant semblant d'être pleinement à l'aise malgré la défaite. J'ai perdu un autre pays. J'étais seul de paysan. Quelques rêves au gouvernail.
de nouveau à la dérive, cherchant une autre barque et imaginant qu'un jour la mer m'accorderait un port. J'ai choisi encore une arme pour mieux me défendre contre moi. Et me voilà les yeux fermés en plein orage, cherchant une dernière blessure, imaginant qu'en ouvrant les yeux, je serai enfin